Et mon invité du jour s'appelle Modibo Diarra, il sera en tête d'affiche du KD Boxing Show. Ouais, mais c'est parfait, voilà, c'est Ok. bon, nickel. On bouge plus. D'abord, merci. Merci Allez, mille fois de m'accueillir, de m'accorder cette entrevue. Je crois qu'on l'a pas fait beaucoup, bizarrement, même si j'ai souvent non, écrit sur toi. Tu as le sourire, donc j'imagine que ça va. très bien. Toujours, de toute façon. Qu'est-ce qui fait que Modibo Diarra est un éternel décontracté? Euh, Qu'est-ce que je pourrais dire? Non, je suis comme ça, c'est mon tempérament. J'ai toujours été comme ça, j'ai toujours été tranquille. Et j'ai pas de pression, parce que voilà, c'est un sport que j'ai décidé de faire et pourquoi je me mettrais la pression sur un sport que j'ai décidé de faire, en fait. Est-ce que tu as des regrets d'avoir choisi ce sport? Non, non, pas de regret, jamais de regret. C'est toujours un plaisir de faire ce que je fais et puis d'avoir fait ce que je fais encore maintenant. Ça fait partie de ma vie, ça, quoi. Tu vas boxer, tu vas faire un championnat du monde chez toi à Toulouse, face à Stéphane Ça. Candel. Euh, Est-ce qu'il y a une saveur particulière, tiens, sur ce combat? Ah, c'est une grosse saveur particulière parce que on fait partie de l'organisation. Avec Mohamed, on a décidé de faire ça. On y avait pensé depuis un petit bout de temps et on s'est dit, allez, on se lance, on le fait. Et on pensait pas que ça allait, on ne pensait pas le faire. Et puis à force d'en parler, on s'est dit, allez, pourquoi pas, viens, on le lance. Et puis, comme j'avais pas ce titre-là, on s'est dit, allez. On m'a dit, bon, allez, on y va. T'es encore prêt, t'as encore de quoi montrer. Allez, on le fait. On le fait à Toulouse. Est-ce que c'est plus dur à chaque combat? Plus dur, oui, toujours plus dur, parce que maintenant, faut essayer de retrouver une autre motivation. Une autre motivation pour pouvoir se dire, se motiver et puis donner au mieux à chaque fois pour pouvoir gagner les combats. Et puis, on sait que on commence à entre guillemets, prendre un peu plus d'âge et faire autre chose à côté. Donc, il faut se motiver de plus en plus, en fait. Alors, je vais raconter une anecdote au public. La première fois que je t'ai rencontré, c'était en Roumanie, au local combat. J'aime Et j'ai souvenir de t'avoir posé une question. Est-ce que tu sais faire avec les genoux? Tu m'as dit, je sais pas, on verra. On verra, on a vu la suite, où ça a été un festival assez exceptionnel. Et quel regard tu portes sur le parcours que tu as réalisé depuis là, quoi. Bah, le parcours que j'ai réalisé, c'est un petit peu aussi grâce un peu à toi, parce que moi, là-bas, je venais de la BF et personne ne me connaissait. Et local combat, c'est là où ça m'a permis de me faire connaître un peu dans les autres disciplines. Et puis, ça a bien marché grâce à ce combat-là où on a eu un gros coup de pub grâce à toi et puis que de là, tout est parti. Tout est parti. C'est vrai que j'ai mis les pieds dans un truc que je connaissais pas. J'étais parti en Roumanie, c'était la galère, Oui, la j'ai route, souvenir, le ouais. voyage, les gens. Ils m'ont mis un pitbull, ils m'ont dit, ils m'ont vu, ils m'ont dit, mais qu'est-ce que je fais là? Et quand j'ai fait le résultat, ça a tout changé. Ça a été un élément déclencheur, tiens, dans ton parcours. Ouais, je crois. Je crois que ça a été un élément déclencheur pour les autres disciplines. En BF, je marchais bien et pour les autres disciplines, ça a fait que ça a explosé, quoi. Ça a explosé. Alors, j'ai interrogé différentes personnalités en leur demandant ce qu'elles pensaient de toi. Et il y a un point commun, mais alors tous m'ont dit, c'est un gentil. Ça t'évoque quoi, ça? Comment on prend ça, tiens? C'est un gentil. Bah, c'est un gentil, c'est vrai que dans ma façon de même de boxer et dans ma façon d'être dans la vie de tous les jours, voilà, pas prise de tête, à l'écoute des gens, respect de tout le monde. Et puis, ouais, c'est vrai, comme disait Luxo, que ça soit victoire ou défaite, derrière, ouais, ça restera toujours un plaisir de monter sur le ring, quoi. Qu'est-ce que tu penses? Comment tu analyses un petit peu la situation du pied-point maintenant et ce qu'elle était avant? Qu'est-ce qui a changé en bon ou en mauvais? En bon ou en mauvais, maintenant,
sais pas, je peux le dire un peu au niveau de l'arbitrage, au niveau du jugement. On va plus avoir un jugement technique, éthique. On va avoir un jugement physique, beaucoup physique, où on va dire ah ouais, il a avancé plus, donc on va le mettre gagnant. On va pas voir ce qu'il y a dans le dans la boxe. Le boxeur, ce qu'il va mettre en place, l'aspect technique, l'aspect touche, l'aspect boxe en général. On va voir plus, oui, bah, il lui a plus rentré dedans, même si les coups n'étaient pas efficaces. On va le mettre vainqueur ou même s'il n'y a pas de technicité, on va le mettre vainqueur ou voilà, c'est vrai que des fois sur ça c'est un peu désolant. Après c'est peut-être que tout le monde recherche. Est-ce que, Faut est-ce que pas le faire avec. styliste est-ce que le styliste est défavorisé par rapport au boxeur Il, un peu plus il, offensif, un il- peu moins technique, mais un il est peu un peu, plus rentre-dedans? voilà, je pense que ça c'est un peu plus délaissé. Après, c'est ce qu'on voit de plus en plus chez les boxeurs. On voit peut-être un peu moins de technique, plus un peu plus de bourrinage. Et ça marche comme ça, donc on prend ce qu'il y a à prendre et on le fait avec, quoi. On va revenir au cas des boxing shows. Euh, Est-ce que c'est plus stressant que de boxer, tiens, finalement, d'organiser? Voilà, c'est deux fois plus d'efforts. On se rend pas compte, hein. Tu penses à ça, tu t'entraînes, tu dis ouais, faut que j'aille là-bas, faut que j'aille faire ça, faut que j'aille faire ça, faut que j'aille communiquer ça, faut que j'aille dire ça. On s'appelle tous les jours avec Mohamed qui fait quoi, mais ça, ouais, faut faire ça, il y a eu un changement. C'est prise de tête. Bon après, comme je dis, c'est Mohamed qui fait 90% du truc, hein. Moi je fais juste genre ah ouais d'accord, ok, ouais ouais d'accord, bon j'ai étudié. Je disparais après. C'est lui qui fait le plus. Voilà. Moi je suis là, je regarde un petit peu, je l'aide quand tu peux, mais c'est lui qui s'occupe du reste. Je suis un second pour le moment. Moi, mon Est-ce travail, qu'on va te revoir il sera en, est-ce qu'on va te revoir en savate traditionnelle? ça va traditionnel. Je devais boxer, je devais boxer pour l'équipe du Mali pour faire les championnats du monde en Tunisie. Mais comme ça tombe là, juste la semaine, le week-end d'après, ça va être un peu compliqué, ça va être chaud. Ça va être chaud, mais j'aurais bien aimé le faire pour reboxer un peu en BF pour voir un peu ce que ça donne. C'est vrai que ça va être juste. Ça va être juste. Donc, Est-ce, je préfère est-ce que, me dire je ne le fais pas et pour me concentrer sur ce combat-là que de vouloir taper sur tous les tableaux et puis après rien faire. à juste titre, et la savate pro? Ouais, ça va être pro s'il y a des propositions, je suis là. Je suis là. Ça reste encore une discipline où je pense que je serai moins averti là qu'en BF traditionnel. Donc ça peut se faire s'il y a des propositions encore. Qu'est-ce qui fait que Modibo Diarra reste motivé après tant d'années, après avoir quasiment tout gagné dans tout ce qu'il a entrepris? Bon, parce que je me fais plaisir. Je me fais plaisir et puis c'est vrai que il y a toujours cette petite envie de prouver qu'on est encore là. Mais c'est vrai que c'est de plus en plus dur. C'est-à-dire que faut aller la chercher encore cette motivation. Bon, elle est encore là parce que je me vois encore je me vois encore boxer. Je mets les gants avec des jeunes. Je vais chercher des jeunes pour mettre les gants avec eux et puis je vois que je les tiens. Donc je me dis, ah, on est encore là, on a encore des petits restes là pour pouvoir prouver encore et puis après, je suis pas un boxeur on va dire, se blesse, qui a une boxe dure pour se blesser. Donc, je pense que je pourrais continuer encore longtemps, entre guillemets, mais maintenant, faut penser peut-être à autre chose. Est-ce que tu as déjà songé à raccrocher les gants? Ah, bien sûr, bien sûr, bien sûr, bien sûr. Bien sûr, bien sûr. Après, comme là, c'était pas un objectif, mais c'était un souhait qu'on avait avec Mohamed. On s'est dit, allez, on va le faire. Et c'est ça qui motive, en fait. Si ça avait été autre chose, peut-être ça m'aurait pas motivé, mais ça a permis de motiver parce que c'est vrai que c'était là, c'est un championnat, c'est un titre. Puis après, il y a aussi, il y a du monde en face, donc
ça peut être que du bon, quoi. En plus de faire ça à Toulouse, de montrer, de prouver qu'on est toujours là et qu'avec le soutien qu'on a aussi là sur Toulouse, avec les partenaires, avec les gens qui vont venir nous soutenir, ça peut que remotiver, en fait. Qu'est-ce que tu connais de Stéphane Candel? Franchement, pas grand-chose. Pas grand-chose et c'est pas, pour moi, c'est pas le plus important encore. Et voilà, ça va être un boxeur, comme on dit, là. Il a deux bras, deux jambes. Et j'ai deux bras, deux jambes et ça change rien du tout. Alors, il y a Lucho qui nous dit, un jubilé en béton armé reste à programmer, ou est-ce que c'est ton dernier gala? Ah, on verra ce combat-là. C'est ce combat-là qui va tout me dire. Ça Là, sera un vraiment, élément déclencheur? je peux rien dire. C'est un élément déclencheur. Ça va être un élément déclencheur. Donc, je vais voir. Si je fais quelque chose de propre, bien, et que tout se passe bien, et ben, ça veut dire que j'en ai encore. Si je fais, si je fais du n'importe quoi, ça veut dire que c'était plus pour moi. Qu'est-ce qu'on te souhaite alors? Une bonne perf Voilà, la ou victoire. la victoire Bonne uniquement? perf. Bonne perf. Bien sûr, bonne perf, donc victoire. Et que tout ce qu'on a mis en place, que tout le monde soit content et que tout ce qu'on a mis en place marche, quoi. Merci, merci Modibo d'avoir donné de ton temps. Je sais Voilà. que il est passablement bien rempli en cette fin de semaine. Moi, je te donne rendez-vous Ouais, demain soir pour la pesée officielle. On aura l'occasion de avec se plaisir. croiser et d'échanger de nouveau. Merci beaucoup. Avec plaisir. Allez, merci tout le monde. À bientôt. À bientôt. Au revoir. Bon, ça a été un peu limite technique hein, pour finir, mais le son était là, donc c'était une bonne chose. Voilà. Qu'est-ce que quand tu ressors d'une interview comme ça, pour moi c'est un ravissement. Hein. Je sais pas comment vous le vivez, mais moi à vivre c'est quelque chose de fort parce que bon, je le connais bien Modibo, donc euh, j'ai eu la chance. Nos routes se sont croisées il y a quelques années en arrière, et je sais quel champion il est. Voilà, c'est un artiste du ring. C'est un peu son héritier pour moi est Yannick Rennes. Voilà, on est un peu dans le même style, un peu belle gestuelle, des beaux déplacements, etc. Donc de belles choses. Rendez-vous donc demain midi pour le MAC, ce sera avec Luc Géniès et finalement, donc ce sera la pesée demain soir à Toulouse et puis l'événement sera diffusé en live sur Fight Info. Je serai au commentaire avec mon copain Lucho samedi soir depuis Toulouse. À demain, ciao ciao.